Balance son ex est-il devenu le nouveau mouvement d'empowerment en 2023? Shakira décide de régler ses comptes en public, Miley Cyrus nous montre la façon dont elle a été trompée et Ilona nous montre les preuves. Aujourd'hui, nous allons parler des ex. How you doing girls? Bienvenue au Women Talk That Talk, je suis Sarah et je suis là pour t'aider à être 1% meilleure qu'hier. Je t'aborde plein de sujets, que ce soit de l'estime de soi à l'empowerment et je te partage aussi quelques potins qui se passent sur les réseaux. Pas que sur les réseaux, sur notre vie généralement de façon quotidienne. Alors, c'est comme ça en tout cas que l'année a commencé lorsque Shakira a décidé de sortir son son dans lequel elle parlait directement à Piqué en lui disant tout ce qu'elle lui reprochait, mais aussi la relation que lui a eu avec Clara. Donc Clara a eu aussi son lot de, on va dire, commentaires dans la musique, commentaires qui n'ont pas été bien reçus par certains car en effet Shakira a comparé Clara à une Twingo, la mettant elle dans la position d'une Ferrari, ou encore en la traitant de Casio quand elle était une Rolex. Elle disait qu'elle était une quarantenaire qui valait 2 fois 22 qui à l'époque était l'âge de Clara. Pour Miley Cyrus, bien sûr elle n'a pas cité Liam Hemsworth, mais on savait très bien que c'était à lui que la musique Flowers lui était adressée. Pourquoi? Parce que il y avait des éléments, donc le lieu dans lequel elle a tourné le clip, la tenue qu'elle portait, les tenues qu'elle portait qui faisaient allusion à la robe en doré à Jennifer Lawrence, je crois, qui était l'actrice de Hunger Games, ou encore la tenue qu'elle portait, l'ensemble costume qui était apparemment l'un des ensembles que Liam aurait porté lors d'un tapis rouge où il aurait dit à Miley de pour une fois se comporter comme une personne normale. Et en ce qui concerne Ilona, c'était un peu plus compliqué de partager, ça s'est vu en tout cas dans ses vidéos, il y avait beaucoup d'émotions parce que elle racontait une histoire avec un ex, donc Julien, les tous deux étant personnages de télé-réalité. Ilona, je ne la connaissais pas parce que je ne suis pas beaucoup les télé-réalités et j'ai découvert en fait lors de cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur la toile, notamment sur les médias français parce que c'est une personnalité française et qui racontait donc son histoire toxique, les agressions physiques, psychologiques, l'avortement qu'elle a dû faire, les histoires avec l'argent, la maison. Elle a montré les preuves, on a vu que voilà son ex ne lui a pas été enfin ça n'était pas tout rose, en tout cas selon comment elle a raconté ça avait l'air plutôt rouge qu'autre chose. Il était revenu à lui-même et il m'a regardé, il m'a lâché. Et je suis tombée par terre, c'est Pamela qui m'a regardé, qui me dit ça va, Hilo, j'arrivais plus à respirer, le temps de reprendre mes esprits. Je disais, allez maintenant espèce de grosse clocharde, dégage de chez moi, toi et moi c'est terminé, dégage, il me disait. Et en fait là, quand je repense à ce que j'ai dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'étais conne, mais si j'étais partie à ce moment-là, mais tout ça ne serait jamais passé en fait. Pour faire un petit point sur les relations amoureuses, une rupture fait toujours mal, ok? Même si ça s'est bien passé avec une personne, le fait de se séparer de quelqu'un qui a compté pour nous fait toujours un petit quelque chose. Donc quand on parle des différentes phases de la rupture amoureuse, on va avoir donc le déni, on va avoir la colère, on va avoir également le fait de marchander un peu, d'essayer de récupérer son ex, de lui montrer qu'il va regretter de nous avoir perdus. Et il y a aussi ensuite la phase où on est un peu dépressif, on déprime un peu, où on commence à comprendre que il va peut-être plus jamais revenir. Et après la dernière phase, c'est la 5e je crois, c'est la phase de l'acceptation. Après toutes les phases de la rupture amoureuse, les sentiments ne sont pas les mêmes, les émotions ne se manifestent pas de la même façon. Si le partenaire en question a été une bonne personne mais avec qui ça n'a pas marché, on va avoir tendance à le protéger quand même, on va avoir tendance à garder les bons moments, comme je pense c'est le cas de Tia Mori. Tia, elle a divorcé, on n'a pas compris pourquoi elle a divorcé. On a essayé de creuser mais on n'a pas vraiment eu la réponse, à moins que je me trompe. Elle a l'air plutôt de vouloir protéger plutôt que de balancer quelle a été la raison de la séparation, parce qu'on voit quand même une certaine attache, un certain respect, le fait aussi de savoir que c'est le père de ses enfants, donc elle ne le partage pas. You and your husband, like a lot of couples, decided that it was better to be lived, your life's better lived apart than together. Yes. How did you know that it was time? That's a really good question. To take that route? I knew when I really started to focus on my happiness
It's about self-love. And when you start to really work on yourself, love yourself, know your value, know your worth, and then all of a sudden there's this awakening. Mais quand ça se finit pas bien, quand ça se finit brusquement, comme a été le cas de Shakira par exemple, c'est compliqué de rester silencieuse, même si on est la personne la plus mature au monde. Parfois la déception est tellement grande et intense que l'on sent que il est crucial de parler. Il est crucial de dire aux gens, de se faire entendre. Il y a des gens, ils ont du mal à croire ou comprendre. J'étais avec quelqu'un dont j'avais peur aussi. Parce qu'il était très méchant, il me parlait très mal. Il me parlait très très mal, ouais. Des vulgarités que je ne peux pas dire là. Mais il a déjà été violent avec toi? Violent, avec les coups et tout? Ouais, avec des coups. Non, il m'a bousculé un jour et tout, on s'embrouillait et tout. Il passait devant moi, il me bousculait, tu vois. Et moi, j'atterrissais sur le mur, mais je pense qu'il me bousculait parce que j'étais là, tu vois. Et donc, bam. Et après, non, quand on s'embrouillait, il venait genre face à moi, tu vois. Genre, mais genre là. Ouais, là, et il me disait des vulgarités. Des vulgarités que je te jure, je peux pas répéter. Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent. Donc ça peut être un peu toxique de dire ça comme ça, parce que il faut pleurer quand ça fait mal, il faut pleurer, il faut accepter. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? Comme lorsque les femmes vont décider de parler, c'est parce que la relation leur a été fatale, leur a été difficile, leur a été compromettante. Je pense que le balancer est aussi un moyen de s'approprier l'histoire. C'est-à-dire, je viens sur la toile et je vais raconter. Je vais raconter non pas dans le but de attirer l'attention sur moi, mais plutôt dans le but de sensibiliser. Après, si on va ramener ça à nous, humaines, femmes de la vie normale, qui n'avons pas des millions d'abonnés, qui n'avons pas une audience qui va consommer, est-ce que l'on peut s'identifier aux célébrités et balancer également nos ex qui nous ont fait du mal en ligne? Il a commencé à m'embrasser. Après, il a essayé de baisser le pantalon. J'ai dit non, pas ça. Et puis, il a dit pourquoi. Je sais que c'est bête, ce que je vais dire, mais je lui ai dit parce qu'on n'a pas demandé à Dieu. Après, il a dit mais moi, je veux vraiment être avec toi. Ne me fais pas ça. Et du coup, je lui ai dit mais qu'est-ce qui me fait dire que je suis la seule? Toi, t'es les chouchous des nanas. Après, il a dit je te jure devant Dieu, Azura était la seule. Et après, il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. Après, il m'a embrassé. Après, il a voulu encore faire descendre le pantalon et j'ai fait monter. J'ai dit non. Il a dit bah t'es à moi maintenant. J'ai dit bah non, je suis pas à toi. Et après, il a dit ok, je te laisse. Toi-même enlève, genre toi-même montre. Moi, je vais juste voir. J'ai dit voir quoi? Il a dit je veux juste voir. Et je voulais pas. Enfin, je voulais vraiment pas faire ça. Quand tu décides de raconter ton histoire sur la toile publique, en même temps, tu donnes aussi accès aux jugements, aux critiques. On va parler de toi, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont bienveillants, il y a aussi des gens qui sont vraiment pas malfaiteurs, mais qui sont juste désagréables, avec des mauvaises intentions. Et ce qui est vrai, que tu seras jugé, tu seras critiqué, tu vas avoir beaucoup sur l'épaule, parce que faudra être prête à gérer cette haine qui peut en découler de ça, justement. Un autre désavantage que je trouve, c'est que une fois que tu es exposé aussi, ta santé mentale est également mise, on va dire, est en jeu, dans le sens où c'est pas tout le monde qui a le mental de gérer les commentaires, qui a le mental de recevoir les critiques, de se sentir jugé, de peut-être sortir dans la rue et se faire agresser. On sait pas tout ce qui peut en sortir de ça, donc c'est aussi un point, bien sûr, à prendre en compte, parce que Shakira, elle est loin de nous, mais on critique beaucoup, on va commenter, on va faire des blagues. Même la petite Azuré qui a fait sa vidéo sur David O'Keefe, je sais pertinemment que elle va se faire attaquer dans tous les sens, dans le monde chrétien surtout, elle va vraiment se faire descendre, ce qui est vrai, parce qu'on peut être passer le monde de naïve, d'idiote, de faible, de juste pourquoi t'as fait ça, pourquoi, qui t'a dit que, mais tu connais pas la jeunesse, tu sais pas comment les hommes ils sont, donc c'est facile. Alors qu'elle est venue en mode je vous préviens, il est comme ça. Alors, c'est pas tout le monde qui va le sentir comme ça, tu vois. Le dernier point que je vais compter comme les points faibles des avantages, c'est le fait de est-ce que tu as pris assez de recul. Parce que parfois, tu peux être sous l'émotion, tu peux être prise en fait sous l'émotion de
parler, de dire parce que tu es en colère, parce que tu es encore dans ta phase dépression, tu l'as pas encore vraiment accepté, donc tu veux te venger. En fait, il faut que tes intentions de le dire, pour moi, ne rentrent pas forcément que dans la vengeance, parce que si dans quelques mois, t'es guérie, t'es prête, bah tu te dis mais en fait j'aurais pas dû parce que je me suis exposée pour pas grand chose, tu vois. Donc vraiment que ça soit bien réfléchi, il faut que tu aies une prise de recul. Ça ne doit pas être tout rose. Vous allez en baver parce que vous vous exposez. D'accord? Dégoûtée, mais genre, ah putain, mais je suis là en train de me dire comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Comment j'ai fait pour pas voir? Et je m'en veux, parce qu'en plus je reste dans les ténèbres. Et les meufs, elles comprendront que quand t'es dans... Je te jure, nous dans notre culture, et c'est ça qui est chiant, c'est que nous dans notre culture africaine, souvent, c'est notre faute. Tiens. Ouais, c'est la faute de la femme. De ouf. C'est nous, on porte le mariage, on porte les unions, on porte si demain t'as des filles, elles peuvent pas avoir d'enfants, bah c'est toi. Ouais. Tu sais, le gars, il va pas faire de test ou quoi que ce soit. C'est la femme. Ah, mais tu peux pas donner d'enfants à ton mari. Pareil, dès qu'il y a une embrouille, tu pars. Bah, tu vois, c'est toi, t'as pas su tenir ton mariage. Mais allez voir ce qui se passe vraiment dans les foyers des gens. Allez voir vraiment comment les mecs ils se comportent en réalité. Que le mec en fait c'est pas du tout un bonhomme et que c'est un putain d'assisté. Excuse-moi pour les vulgarités. Mais c'est tellement ouf, ça m'a tellement dégoûté. Je me suis dit en fait c'est ça. Donc en fait il y a des mecs qui mettent en prison des meufs parce qu'ils les prennent dans un certain level. Parce que lui et moi on a clairement pas le même level. Mais tu vois, tu donnes une chance à quelqu'un, mais finalement regarde. Ouais. C'est intéressant de le faire parce que ça permet aussi de montrer la réalité de certains couples, de montrer que dans les couples, même ceux que vous croyez où c'est parfait, où c'est l'amour fou, où c'est ça coule à l'eau de rose, et en fait non, c'est il y a différents enjeux qui entrent en compte, que parfois nous qui sommes en train d'admirer la relation, oh couple goals, je veux être comme eux, l'Instagram, les réseaux, les photos sont belles, et quand ces personnes-là, après que la relation soit finie et qu'elles viennent l'exprimer, pour moi, mais c'est super important de le faire en fait. Ça permet de relativiser, non pas que les gens ont besoin de voir votre malheur, mais c'est que les gens ont aussi besoin de voir le réel, le vrai, et ça passe par des moments comme ceux des gens qui vivent une relation néfaste avec leur partenaire et qui viennent sur la toile et le partagent. Et puis tu laisses aussi un fardeau que tu peux partager avec d'autres femmes qui peuvent te comprendre. Ça permet également, bien sûr, de faire de l'argent, comme l'a dit Shakira. Je sais beaucoup Shakira, mais c'est vrai, parce que si tu as le moyen de te faire de l'argent avec, mais vas-y. Parce que si l'histoire t'a fait du mal et que en plus de ça, tu peux même pas en faire des euros avec, des dollars avec, c'est quoi l'intérêt? Donc si tu sais que en partageant tu peux faire des millions de vues et attirer une nouvelle audience, ou si tu peux battre des records comme Shakira l'a fait, Miley Cyrus, tant mieux. Et si tu peux également, peut-être je sais pas, écrire un livre, sortir une marque de t-shirt, bye bye, j'invente vraiment, mais pourquoi pas en fait. Moi, Sarah Mbala, qu'est-ce que j'en pense de ça? Je ne sais pas aujourd'hui sur les réseaux avec les médias que j'ai si je viendrai parler, mais je pense aussi en même temps que par devoir, c'est ça, je pense que par devoir de être vrai avec ma communauté, je pense que si je me sens prête et que je sens que c'est ce que je dois faire et que mes intentions sont bonnes, je pense que je le ferai. Je le ferai dans le sens où, par exemple, si malheur, j'ai une relation abusive, physique, mentale, et que je sais qu'en partageant mon histoire, je peux édifier quelqu'un d'autre, je vais le faire. Alors, je te pose la question avant qu'on se quitte. Toi, penses-tu qu'il faut absolument se venger de son ex? Dans les commentaires, et je vais bien sûr venir avec le pourcentage du débat à la fin de cette vidéo. Sinon je te dis, prends bien soin de toi, baby girl. J'espère que ça va mentalement, physiquement, émotionnellement, et que c'est en relation, que ça se passe bien pour toi. Et sinon, je t'envoie beaucoup d'amour et de courage pour que tu puisses sortir de là où tu es, où tu ne te sens pas bien. Bisous. Ah, et n'oublie pas de t'abonner,